Hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de ce sac, enfin de cette boîte sac haute couture. Vous aurez tous reconnu l'emblème. L'idée m'est venue quand j'ai fait mes boîtes chapeau. Je me suis dit que ce serait sympa de faire un sac avec, puisque j'avais fait la texture en losange qui fait penser donc à cette fameuse marque et au sac que j'ai. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, je vous en fais profiter. Donc vous allez voir, ça coûte 3 fois rien, tout est fait avec du papier Action. La chaîne, c'est des chaînes que j'avais commandées il y a un petit moment. Je sais plus si c'était sur Bibicraft ou AliExpress, enfin quoi qu'il en soit, vous en trouvez même à la foire fouille, hein, des chaînes dans le rayon loisirs créatifs avec les perles et tout ça. Là j'ai mis une petite attache gourde avec un petit pompon en cuir noir que j'ai. Et là j'ai mis des petits tags que j'ai d'avance, que je fais d'avance dans mes boîtes de rangement là. La seule chose c'est que pour le petit cercle doré, je me suis servi de l'intérieur de la découpe des 2 ronds que j'ai fait pour faire mes initiales. Parce que j'ai découpé un rond avec 2 dies, un grand et un plus petit. Et donc l'intérieur, là, je l'ai conservé pour faire des petites formes comme ça. Je trouve que ça fait sympa, moderne et tout. Et donc cette boîte s'ouvre, c'est une boîte, hein, vous pouvez offrir dedans ce que vous voulez. Elle est pas petite mais elle est pas grande, hein, elle fait des 15 cm de large, donc vous pouvez largement y mettre sur 9 cm de haut, hein. Vous pouvez largement y mettre ce que vous voulez dedans pour offrir à une jeune femme ou moins jeune, quelqu'un qui est coquet, qui aime bien cette marque ou qui aime la haute couture, ou voilà, vous y mettez, je sais pas, un bijou, enfin un cadeau, des chocolats, des bonbons ou autre, voilà. Donc là, la version qu'on va faire aujourd'hui, on va faire dans le sens inverse, on va faire le fond noir et le dessus blanc. Donc voilà, donc c'est parti. Donc il vous faut une feuille des blocs Action gris, pas gris, pardon, craft blanc et noir. Il vous faut une feuille donc format A4 et il vous en faudra une blanche pour y découper dedans les rectangles et les hexagones que l'on va faire. Donc cette feuille A4, vous allez la prendre dans le format portrait et vous allez faire un pli à 3 cm, vous mettez à 3, vous faites votre pli, et après vous vous mettez à 18 cm et vous faites un autre pli, voilà. Ensuite vous la tournez, vous la mettez dans ce sens là, vous faites un pli à 4,5, à 9, à 13,5, à 18, à 22,5 et le dernier à 27. Et c'est ce côté là qui va nous servir pour faire la languette. Alors c'est pareil, moi j'ai choisi de faire rentrer la languette à l'intérieur avec en découpant avec ma perfo. Vous, si vous voulez, vous pouvez très bien faire un système, hein, pour que la languette soit à l'extérieur. Vous remettez dans ces cas là un papier gaufré à ce niveau là, et vous pouvez fermer avec un scratch, un aimant, et mettre par dessus le logo pour faire le système de fermeture. Voilà, après c'est à votre convenance. Voilà, donc on y va. Donc une fois qu'on a fait nos plis, on prend notre paire de ciseaux et on va venir découper à ce niveau là, et on biseaute pas.
parce qu'il va nous falloir la languette entière pour pouvoir coller dessus notre hexagone de chaque côté. Donc là, oh, pardon, que j'ai fait en blanc, vous voyez, blanc texturé, voilà. Je sais pas si j'ai gardé à côté de moi ma plaque de gaufrage. Alors je ne me souviens plus où je l'ai acheté, hein. Je vais vous la remontrer. Je sais pas si c'était non, je l'ai pas rangée. Si, elle est là. C'est celle-ci. Et je sais plus où je l'ai acheté. Je sais pas si c'est du Action, si c'est du AliExpress ou si c'est une boutique de scrap. Je l'ai acheté au tout début que j'ai commencé à scraper, il y a un peu plus de 2 ans. Donc, et moi je ne marque pas dessus d'où ça vient. Sinon on s'en sort plus. Je pense qu'on passe déjà notre temps à étiqueter pas mal de choses. Alors si en plus de ça, je ne le fais pas. Voilà, donc on coupe jusque là. Et ensuite, de ce côté-là, on va couper ce morceau-là et ce morceau-là. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et une fois que j'aurai fini là les découpes, je vais passer en mode accéléré pour que ce soit moins long pour vous, puisqu'après ça va être juste du collage de papier de la boîte. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour la présentation finale de ce deuxième petit sac à main. À tout de suite.
on se retrouve donc pour la présentation finale de cette petite boîte sac à main. Donc comme vous avez pu le voir dans le tuto, hein, rien de compliqué, hein. Le plus long c'est de préparer toutes les découpes. Et puis voilà, je m'aperçois que du coup là j'ai pas bien collé. C'est un peu de mal à coller enfin pas rapidement mais facilement parce que il y a les reliefs du gaufrage sur le papier blanc en dessous. Mais voilà, en appuyant plusieurs fois, ça le fait. Voilà. Et voilà. Donc, on a la version blanche sur laquelle, là, du coup, j'ai inversé la couleur des petits tags. J'ai mis un grand noir, un petit blanc, bon, le petit rond doré. Et là, j'ai mis le petit pompon en cuir blanc. Voilà. Et on a la version que j'ai fait avant de vous faire le tuto en noir. Voilà, vous avez les deux versions. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. On n'est pas obligé de le refaire en version haute couture, hein. Vous pouvez très bien le faire avec des papiers fleuris, hein. Il y a des blocs de chez Action qui ont de très jolis motifs de fleurs, ou vous pouvez le faire aussi en version avec ce papier là. Ça ferait style un peu une autre marque de haute couture qui est beaucoup dans les carreaux, dans les cossets, hein, que je ne vais pas citer, mais on peut très bien le faire en version avec ces papiers là, hein. Donc voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.